Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous quotidien d'actualité sur Kivu Morning Post. Voici le sommaire. Les combattants Wazalendo alliés à l'armée congolaise revendiquent avoir pris le contrôle de Rugezi dans le groupement Bassi-Mukuma en territoire de Fizi au sud Kivu. C'est après des combats nocturnes avec les combattants du Roaneo alliés à l'FCM 23. Au moins 2 personnes ont été tuées et une autre blessée lors d'une incursion d'hommes armés non identifiés dans le quartier Kabindula d'Uvira en province sud Kivu. Plusieurs boutiques ont également été pillées selon la société civile locale. Et puis des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo ayant fui Goma pour Beni lancent un cri de détresse aux autorités de Kinshasa. Ils demandent de l'aide pour se nourrir et se déplacer vers Kisangani après avoir dormi à l'aéroport de Mavivi sans manger ni être payé depuis 4 mois. Ces titres et d'autres informations seront développés dans un instant. Madame, Monsieur, restez avec nous. Bonjour, les combattants Wazalendo alliés à l'armée congolaise revendiquent avoir pris le contrôle de Rugezi dans le groupement Bassi-Mukuma en territoire de Fizi dans la province sud Kivu. Selon des sources sécuritaires locales, les miliciens Wazalendo ont repris cette localité après des combats nocturnes avec les combattants du Roaneo alliés à l'AFC M23. Détail avec Héritier Baraka. Les Wazalendo de la force de défense Biloze Bishamoke du général Ngomanzito passent la nuit du lundi à aujourd'hui, mardi 20 mai 2025, à s'accrocher à l'AFC M23 aller au Turwaneho dans la localité de Rugezi, groupement Bassi-Mukuma, secteur Mutambara. Ces vaillants combattants Wazalendo ont réussi à déloger l'ennemi dans tout Rugezi et ses environs à l'ère où Vupan. À 12 heures, des tirs continuent à Namuromwa et ses environs. L'ennemi a été dispersé dans les brousses pendant cette nuit, a déclaré Aimable Naboulizi, porte-parole de Wazalendo. La reprise de Rugezi intervient après 24 heures de combats entre les combattants de Turwaneho alliés à la FCM 23 et le Wazalendo alliés à l'armée congolaise et burundaise. Des affrontements intenses ont éclaté depuis lundi 19 mai 2025 dans les territoires de Fizi, province du Sud Kivu. Des combats à Rugezi ont provoqué de vives tensions dans la zone. Les Wazalendo du général Ngomanzito font face aux rebelles de Turwaneho alliés à l'AFC M23. Le MRD Turwaneho a annoncé dans un communiqué qu'il prendra des mesures pour protéger la population innocente face aux attaques des forces gouvernementales en coalition avec les troupes burundaises. Malgré des négociations à Doha, des combats violents persistent dans plusieurs villages du Sud Kivu entre les rebelles de l'AFC M23 et l'armée congolaise alliée au Wazalendo et à l'armée burundaise. Au moins 2 personnes ont été tuées et une autre blessée lors d'une incursion d'hommes armés non identifiés dans la ville d'Uvira en province du Sud Kivu. Le drame a eu lieu dans le quartier Kabindula, selon la société civile qui ajoute que plusieurs boutiques ont été pillées lors de cette incursion. Détail avec Georges Benmouima. 3 personnes viennent d'être touchées par balle, 2 sont malheureusement décédées, tandis que la 3e a été acheminée à l'hôpital général pour des soins appropriés. Cet événement s'est produit aujourd'hui lundi 19 mai à 21h dans la commune de Kalundu, quartier Kabindula, par des individus non identifiés, a déclaré Lugambo Sindano, président de la société civile à Uvira. Celui-ci précise que vers 18h, dans ce même quartier, plusieurs kiosques et maisons ont été la cible des vols. Ces actes de violence et de pillage qui continuent de se répéter dans la ville et les territoires d'Uvira a déploré la société civile. Depuis plus d'1 mois, l'insécurité bat son plein dans la ville d'Uvira. Des incidents sécuritaires sont régulièrement signalés entre l'armée congolaise et Wazalendo, accusés de se battre en pleine cité. Des sources indépendantes sous couvert d'anonymat accusent les miliciens Wazalendo alliés à l'armée congolaise d'être auteurs de nombreux abus, dont les meurtres et exhortations à l'encontre de la population civile.
Le gouvernement du Burundi a refusé l'entrée sur son territoire à 8 ressortissants congolais accusés de voyager avec des documents comportant des cachets des sorties émis par des autorités illégales de la République démocratique du Congo. C'est ce que révèle une notification officielle du commissariat général des migrations du Burundi datée du 7 mai 2025 et signée par le commissaire aéroportuaire. Détail avec Blaise Bassabossé. En vertu de l'article 5 du décret loi numéro 1/25 du 25 novembre 2021, portant règlement des migrations au Burundi, l'accès au territoire national est interdit aux personnes en possession des documents non conformes, indique les documents. Les personnes concernées sont Machumu Mushayuma Gloire, Mambo Inakazirwa Titi, Ntumba Kateta Sylvain, Bwemere Mungwete Josué, Buhinda Jean Bosco, Kulimushi Gula, Kulondwa Bienda Jean-Claude et Mambo Merci, tous des nationalités congolaises. Selon la même note, le motif du refus d'entrée est l'usage du document de voyage portant des cachets de sortie délivrés par des autorités congolaises illégitimes. Une référence implicite aux entités liées à l'Alliance du fleuve Congo SA-23, groupe rebelle soutenu par le Rwanda selon Kinshasa. Ces gestes du Burundi est perçu comme un soutien implicite à la position de Kinshasa qui considère toute forme de légitimation des autorités ici dit en 23 comme une atteinte à la souveraineté nationale. Et en province du Nord Kivu, des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et en fui Goma à l'arrivée de l'AFCM 23 pour Beni demandent de l'aide pour se nourrir et se déplacer vers Kisangani. Beaucoup n'ont pas mangé et n'ont pas été payés depuis maintenant 4 mois. Ils dorment à l'aéroport de Mavivi et espèrent atteindre Kisangani. Ils lancent un cri de détresse aux autorités de Kinshasa concernant leur situation critique. Suivez ces témoignages poignants. tobimi kuna bitumbewe kokote biso na gomwa ntoye koto tosali 4 mois kuna atani paiement tozwi mbongo te ni kolia tozolia te lelo tosali déjà 4 mois tobimi kuna na effort ya tolala libanda tokomi tobimi kuna na renfort ya baboti na biso tokomi awa ni avole pe to senga bona tobima ezate mbongo pe ezadi te biso tozaba soda to uti Goma tobundi bitumba na M23 na Goma ti ndenge topalanga na Goma mutu na mutu akena ndenge na destination nkoni mais siko awa toye awa na Beni esika base ezali fallait tokoma Kisangani mais toza na moyen de transport komela Kisangani te ça fait daba misusu awa babeti ba 2 semaines ba 1 mois ba 3 semaines kolia tozolia te tozaka négliger tolala kana aéroport na libanda yango moni toza na bosenga gouvernement ayeba ke biso toza awa yango moni asunga biso vraiment tokoma esika ba unité ezali po tokoma Kisangani po to rejoindre esika ba unité na biso eza po to sala musala po toza ba fils toza ba soldats congolais. Nous restons dans la même région. Le gouverneur du Nord Kivu basé à Beni a échangé ce mardi avec les acteurs du secteur routier. L'objectif était de discuter de l'importance de routes d'intérêt national et provincial, mais aussi de routes locales et d'intérêt agricole. Reportage, cellule de communication. Pour une bonne gestion participative avec impact en faveur du citoyen ordinaire, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Évariste, a échangé sans gants avec les acteurs du secteur des routes d'intérêt national, provincial et des dessertes agricoles à Beni, le 19 mai 2025. Nous sommes rassemblés ici pour parler de nos routes. Nous devons nous rappeler à quoi sert la route pour en parler. C'est au fait l'un des éléments fondamentaux qui caractérise notre niveau de développement. Concessionnaires et attributaires du Grand Nord de la province ont relevé chaque tracas, notamment sur l'accès au contrat, son exécution et le péage route.
la réorientation, je veux dire, la réorientation des recettes perçues dans certains axes routiers. Nous devons conscientiser nos équipes de supervision. Nos ingénieurs doivent veiller sur la bonne manière de faire les choses sur le plan maintenance. La société civile s'est réjouie de l'initiative. Je remercie le gouverneur d'avoir initié ce cadre parce que ça nous a permis de nous dire des vérités en face. C'était en tout cas un échange sans tabou, ce qui nous a permis de se décharger, dire tout ce que nous voyons sur différentes routes. Parce que quand le gouvernement vous donne confiance, vous devez à tout prix satisfaire le peuple, parce que vous faites le travail pour le peuple. C'est le conseiller près le gouverneur en charge des infrastructures qui a déroulé les recommandations. Dépolitisation des processus de l'attribution, acquisition et gestion des routes par les attributaires. Mise en place des cadres de concertation permanents et de suivi. Établissement d'une feuille de route des actions principales à mener. Un cadre de concertation permanent pour se faire à la charge du suivi. Le pont ralliant Talia à la localité de Moussouti et à la localité de Kataï dans le groupement Moussindi en territoire de Lubero s'est effondré. La société civile alerte sur les conséquences économiques de cet effondrement qui est capital dans la zone ralliant Kamandi à Lunya-Sengue, deux grandes agglomérations. Elle plaide pour la réhabilitation urgente de ces ponts. Suivez à ce sujet un membre de la société civile de la zone. Ces ponts sur la rivière Kaliha relient les localités de Moussouté et Katahi. C'est une grande rivière qui descend jusqu'au lac. Actuellement, la rivière est pleine, ce qui est très dangereux. Des motos passent déjà dans les eaux de la rivière. Ces ponts étaient essentiels pour la population de Lunya-Sengue qui se rendait à Kamandi. Maintenant, il n'y a plus de passage sur l'axe Graben et la situation est catastrophique. Le risque d'inondation est élevé. Nous avions reçu de l'aide des humanitaires, des MEDER pour construire ces ponts alors que nous enregistrions des gens. Plusieurs morts. Malheureusement, les fortes pluies ont emporté les ponts, nous renvoyant à la situation initiale. Les motos circulent à présent dans la rivière. Lorsque les eaux des pluies descendent du Grand Nord, elles débordent, provoquant des noyades. Nous ne savons plus comment nous comporter, surtout les cultivateurs qui peinent à traverser pour atteindre leurs champs. Et pour terminer, le conseiller principal du président Félix Tshisekedi, chargé des infrastructures, a visité la ville de Bunia en Ituri le 19 mai 2025 pour inspecter les projets d'infrastructure. Il a exprimé sa satisfaction concernant l'évolution des travaux en cours dans la province malgré l'état de siège. Suivez. Aussitôt atterri à l'aéroport national Morongo de Bunia, le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures et travaux publics a été positivement marqué par les changements, signaux du développement de Bunia qui frappent aux yeux de la première vue. Le courage et la volonté créent le miracle dans cette partie du pays, a reconnu l'ingénieur David Mukeba Kalingai. Nous étions ici en 2022. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous n'avons pas hésité, n'est-ce pas, d'encourager et de féliciter le général gouverneur pour ce qu'il est en train d'entreprendre. Ça rentre dans la vision de son excellence, monsieur le président public, qui a permis et qui a autorisé à ce que cette mission ait lieu, qui est celle de pouvoir nous rendre de l'état d'avancement des travaux sur les infrastructures. Nous encourageons le gouverneur à continuer dans cet élan et nous faisons le porte-parole de la province de l'Ituri pour faire part au chef de l'État et ce qui se passe ici. Bien qu'à Kinshasa, on laisse croire que ce sont les balles qui crépitent partout, mais nous avons constaté qu'il y a une paix qui règne dans la ville, et ce qui est un sujet de satisfaction pour le chef de l'État. Ce lundi 19 mai, le conseiller principal du chef de l'État en charge des ITPR a commencé la visite des différents chantiers de la ville, notamment le projet de l'asphaltage de la voie urbaine, l'université de Bunia et les travaux de modernisation de l'aéroport. Des projets qui évoluent sans désemparer sous l'œil vigoureux
du gouverneur militaire. Nous lançons par ce fait un appel à tous nos frères et sœurs qui sont égarés, qui pensent que pour développer la République, il faut passer par les armes. Eh bien, l'heure est à la reconstruction du pays et la reconstruction, c'est dans la paix. Le président est en train de rechercher la paix, afin d'offrir un développement à notre pays. Dans un contexte très difficile, l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Tshisekedi, en 2021, a su frayer un chemin d'espoir en Ituri où les réalisations s'énotent en grand, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan socio-économique et du développement sous la gouvernance du lieutenant-général Doumbouya Kashamadjouni. Madame, Messieurs, c'est tout pour cette actualité de ce 20 mai 2025. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici et là, portez-vous bien.